Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ce 7e numéro de la collection Le Train des Alpes. On va commencer tout de suite avec la présentation du fascicule numéro 7. On va regarder ensemble la nouvelle locomotive de légende de cette semaine. Cette locomotive, c'est la Cranton. Elle est de type 2A. La construction a eu lieu entre 1846 et 1863. Le pays où elle a roulé, ou alors le pays de construction ou de conception, c'est l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Les fabricants, c'est Stephen Constructeur, Deligent et de Carl Zutz. Voilà, si ça se dit bien comme ça. Son moteur est à vapeur. Le poids de la locomotive sans le tender est de 40 voire 50 tonnes, ça dépend. Entre 40 et 50 tonnes, voilà. C'est ce qu'ils disent. Et la vitesse maximale de la locomotive, c'est 126 km/h. Voilà. Je me souviens que on m'a dit que cette locomotive était surnommée le lévrier du rail. Voilà, pour la petite anecdote. On va passer tout de suite à la rubrique du guide de pas à pas de montage, ou la rubrique votre réseau ferroviaire. Pour cette semaine, on a reçu les 4 premiers rails S2. Donc on nous fait voir que sur ce rail S2 il y a les éclisses. On nous explique aussi l'écartement du rail, les traverses, les tire-fonds, voilà. On nous demande ensuite de prendre 2 rails et de les assembler. J'avais dit que je ne déballerai plus de rails pour éviter au maximum la poussière. Je vais voir, peut-être que j'en déballerai 2 pour faire le montage comme on nous propose. Par contre, j'ai pas pris les supports de voie, mais j'ai les rails, donc je vais peut-être faire le montage, je vais voir. La prochaine rubrique, la rubrique maquette et assemblage, pour cette semaine est consacrée à l'assemblage des 4 châssis soutenant le support du réseau. Donc ça se précise. Donc là, dans ce numéro 7, on va monter les châssis ensemble pour former plus que une planche, ou un châssis plutôt, de 1,48 m de long par 80 de largeur. Et en même temps, on va nous demander de percer des trous, donc 6 trous au total, pour faire passer les câbles à l'avenir. Voilà. Les caissons seront maintenus ensemble avec l'aide de 3 vis. Voilà. Alors, pour les livrables de cette semaine, ils sont ici. C'est donc 4 rails S2, les 4 premiers rails S2. Voilà, donc il y en a 2 et 2. Donc comme je l'ai dit, je vais en déballer 2 pour faire le montage que l'on nous propose. Donc on nous explique qu'il y a l'éclisse, ça entre les 2 rails c'est l'écartement du rail, les traverses c'est les espèces de baguettes, les tire-fonds c'est ce qui sert à tenir le rail sur les traverses. Voilà. Et donc on va faire le montage, allez. On va se prêter au jeu du guide de pas à pas de montage et on va monter 2 rails. Voilà, comme ceci. Et on peut voir que les 2 éclisses sont bien emboîtées dans le rail. Là, on a
l'équivalent à peu près, je pense, pas loin de 1 mètre de rail, voilà. On ne devrait pas être si loin que ça des 1 mètre de rail. L'équivalent pour les rails S1, comme on a eu dans le numéro 4, là il nous en faudrait 4. 4 rails S1 pour former 2 rails S2. Voilà. Toujours pareil, c'est accompagné d'une petite notice que personne ne lit. Et sur cette notice, j'ai remarqué ça il n'y a pas si longtemps, on a le numéro du fascicule dessus. On peut pas se tromper, la pièce est numérotée du numéro du fascicule, donc au moins comme ça on sait que c'est bien ce lot de pièces, voilà, je cherchais le nom, qui a été livré dans ce numéro 7. Donc voilà, se termine cette vidéo de ce numéro 7 de la collection Le Train des Alpes, ou Construire le Train des Alpes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour le 8e numéro de la collection. Et je vous dis à plus!